sent que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. On va vivre ça ensemble dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Benjamin da Silva, Omar da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. Pour quelques secondes, le début de ce match de championnat, Al Nasser contre Al Shabab. Vous savez, ma mère m'a donné la vie, et le football m'a permis de la vivre. Et moi nous vivons, nananana, nananana, et moi nous vivons. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Une disposition en 4-5 ans, ou plutôt une sorte de 4-3-3, c'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Leur objectif principal, c'est de bien défendre pour éventuellement attraper de bonnes contre-attaques. Ce n'est pas le style que je préfère, mais c'est parfaitement légal. Ouais, mais bon, vous savez, les goûts, les couleurs. Bien sûr, la diversité c'est la vie. Rien ne garantit le succès. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Et ça a l'air bien dosé, ça. Une bonne intervention pour éloigner le danger. Parenthèse pour parler de Cristiano Ronaldo, immense joueur et immense talent. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité, sa précision, son aptitude à être dans le bon. Oh l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien, cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et c'est au fond. Le voilà, le premier but dans ce match électrique. Et la voilà maintenant, la grosse ambiance. En voyant ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond de filet. Magnifique. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est bien. Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Ah, il reçoit le ballon en bonne position. Ah, le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Ah, il vient frapper ce corner. Oh oui, le but du break. Nouvelle action, nouveau but. Mais quel réalisme!
ce corner et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Donc à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et faute. Et l'arbitre qui a dit qu'un coup franc. Alors, on s'attendait à un carton jaune là-dessus, mais finalement, ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve d'indulgence. Il va falloir maintenant se faire un peu oublier. À mal donner le centre, c'est facile pour le gardien. Et le forcing pour récupérer le ballon. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Et le ballon change de propriétaire. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Sur le côté, avec de l'espace. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ah non, finalement le ballon est perdu. L'équipe locale n'a pas la maîtrise du ballon, mais la possession, ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans savoir le ballon, le score est à leur avantage, grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle au pied. À une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter. C'est une zone très dangereuse. À autant de buts en si peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Ah, le ballon traîne, attention! Oh, quel opportunisme! Un ballon mal repoussé et derrière, c'est bien repris pour faire la différence, pour marquer. Malheureusement, dans le but, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, on le revoit, c'est ce ballon qui est mal contrôlé et retombe dans les pieds adverses. Derrière, à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas et ça fait. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. CR7 en train de faire très mal à toute l'équipe adverse. Il est inarrêtable, comme souvent Cristiano Ronaldo. Et oui, pour un attaquant, il faut flairer, il faut sentir pour se faire presque oublier des défenseurs. Ces buts marqués sont la récompense d'une attitude absolument exemplaire. Voilà, c'est parti. La deuxième période reprend et espérons pour le spectacle qu'elle soit un peu plus équilibrée. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Ballon arrêté, Manotasso, incroyable le sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher.
Allez, bien frappé ce corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Ah oui, la frappe. Et bon arrêt du gardien. Nouveau corner à jouer. Un corner qui est bien ajusté. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Interception et récupération du ballon. C'est récupéré par l'adversaire. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que va dire l'arbitre? Et l'arbitre qui finit par lui donner le carton jaune. Ouais, c'est vraiment pas une surprise, hein, compte tenu de son attitude très agressive depuis le début du match. L'arbitre l'avait déjà averti verbalement. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Et non, finalement, ça n'ira pas plus loin. La réception d'Ever Banega. Et voilà un tacle parfaitement réussi. Le ballon est récupéré. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. Intervention défensive, le ballon en touche. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah, c'est propre, sans faute. Enfin, déclenché là. Oh, il peut frapper Ronaldo. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne. Et c'est une manita. Ça fait maintenant 5 buts à rien. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Maintenant, interception décisive dans la surface. Oh, il peut frapper Ronaldo. Et oui, c'est dedans, but. Et oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter. C'est une zone très dangereuse. Un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Il faut aller provoquer. La frappe de Ronaldo. Le poteau, la balle revient en jeu. Et c'est finalement dégagé. La faute est coup franc signalé par l'arbitre. Et le carton jaune reste dans la poche de l'arbitre sur cette séquence. C'est plutôt ce qu'on appelle la stratégie de la pédagogie qui semble privilégiée. Il va falloir se tenir à garde. C'est fini, l'arbitre met maintenant un terme à ce match et donc l'équipe qui reçoit s'est imposée. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe.
qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure. Évidemment, on va parler encore du très grand match de Cristiano Ronaldo. CR7 a été XXL. Il y a la victoire finale, bien sûr. Il y a surtout son niveau exceptionnel du début à la fin. Il dompte le ballon, il le fait obéir.